on consomme haïtien. Alors, première chose due, nous avons l'imprimeur Jacques Trouillot dans le cadre du projet Consommons haïtien avec nous sur nos ondes. Comment tu vas, Jacques? Ça va très bien, Greg, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, première question que je pose toujours aux gens, qui est, en tes mots, Jacques Trouillot? Bon, en mes mots, Jacques Trouillot, c'est un entrepreneur qui s'est engagé dans la communauté depuis déjà 5 ans. Oui. Je parle de la communauté de Montréal, mais moi, j'ai commencé l'imprimerie depuis à l'âge de 20 ans en Haïti. Okay. Et donc, j'ai transporté quand même ce qui était ma passion, ce qui était mes rêves à Montréal. Ton bagage de connaissances. Alors, tu as clairement désobéi à tes parents. Tu sais que nous, les parents haïtiens, bon, c'est ingénieux, comptable, docteur, médecin... Ça, les professions libérales. C'est vrai, parce que je me rappelle quand j'étais à l'université pour apprendre la gestion, oui. Ma mère elle s'opposait carrément. Elle a dit, moi, je ne paye pas la fac. Ouais. Elle va payer l'école. Ouais. On va payer l'école pour compte. C'est ce que j'ai fait. Et tu es où ce que tu es. Pourquoi l'imprimerie? Pourquoi le monde des affaires? Bon, l'imprimerie, parce qu'à 17 ans, moi, j'écrivais déjà mon premier recueil de poèmes. Okay. Donc là, ça a été toute une difficulté pour moi pour l'imprimer. Oui. Donc, ça a été comme à 17 ans, j'ai pu trouver un imprimeur. Et donc, aujourd'hui encore, je suis fier de lui. Et là, j'ai dit, bon, pour aider les jeunes à être capables de publier eux-mêmes leurs recueils, leurs ouvrages, moi, j'ai décidé de m'investir dans l'imprimerie. D'accord. Puis ça fait déjà 20 ans de... Non, on va pas te vieillir. Ah oui? Oui. Et le monde des affaires, comment tu trouves ça? Justement, ce choix-là d'entrepreneur versus un choix qui aurait été plus facile, disons, en ayant un 9 à 5 et en travaillant pour quelqu'un d'autre? Bon, moi, j'ai fait du 9 à 5 ici pendant 5 ans chez IBM. OK. Écoute, mais... personnellement, mon ambition, mes rêves, je ne les réalisais pas. Okay. C'est vrai, je gagnais bien quand même un bon salaire, mais j'étais quand même, au fond de moi, je ne me sentais pas heureux parce que je ne me sentais pas créatif, j'exécutais. Okay. Alors qu'en étant infographe, imprimeur, là, je vis un monde artistique. Okay. Donc, je suis en train de créer mes affaires. Je me sens beaucoup plus utile à notre communauté qu'en travaillant du 9 à 5. Justement, parlant de monde artistique, tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu organises aussi des soirées, des balles en tant que tel. Et tu es même manager d'un band, si je me rappelle bien. Oui, exactement, Créole Mix de Montréal. Okay. Et on s'en va bientôt en tournée en Haïti du 28 juillet au 12 août. Okay. On s'en va en tournée. J'ai aussi à mon arc le magazine Tripotaille. Okay. Donc, pour faire la promotion des artistes de Montréal, parce que je sens que les artistes sont toujours un peu négligés à Montréal, on ne les connaît pas. Donc, moi, je suis vraiment engagé dans la communauté, donc à ce niveau-là, au niveau imprimerie, au niveau du band Créole Mix de Montréal et aussi au niveau du magazine Tripotaille. C'est tellement particulier, vraiment. Les artistes locaux, on les supporte pas. Moi, je me rappelle le dernier artiste local que j'ai supporté, et je les ai supportés comme à chaque vendredi, c'est Passion. Ça remonte à au moins 10 ans. D'ailleurs, le lead singer de Classe était Pipo est le premier chanteur de Passion. Pour vous dire comment ça fait longtemps que je n'ai pas supporté un jazz local, parlons de pourquoi, justement, les gens ont moins de fierté à supporter un jazz local par rapport à d'autres gens, Miami, New York, Boston, qui supportent leur propre jazz. Bon, je pense pas que, comme tu dis, Miami, Boston supportent vraiment leur propre jazz, comme tu dis, parce que d'après le proverbe, on dit le nul est prophète en son pays. J'ai plus l'impression que c'est ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de problématiques au sein des groupes, à Montréal particulièrement. D'ailleurs, dans le magazine Tripotaille, on fait toujours allusion à ces problèmes-là. On ne peut pas les résoudre tout seul, mais ça s'en vient. Parce que moi, je veux justement relever ce défi avec Créole Mix de Montréal. Donc, peut-être qu'une autre fois, on va prendre un rendez-vous pour vraiment parler des problèmes des bands locaux. Parce que ça, c'est un gros problème. Ce serait intéressant. On fait une petite pause publicitaire, si tu le permets bien. On revient sous peu. La différence en son et en genre, c'est Montréal pluriel. Festival Montréal sous compas 2015, la ronde tête droite. Let's go! 2 jours, 20 et 21 juin, vous entrez dans la ronde, vous êtes dans le festival. Accès à tout, animation, manège et au plus grand festival compas au Canada. Avec Karimi, Jacout No. 1, Tabou Combo, T-Vice, Mika Ben, Connexion et plus encore. Pour seulement 25 $ avant le 22 mai. Galompia, billets en vente partout à Montréal. Rive-Sud, Samidjo, Au Bon Sens, Laval et même sur Internet. Information 438-993-3770. Festival Montréal sous compas, Québec ça en mer. Moi, l'amour au premier regard, je crois pas trop à ça. C'est superficiel. Tu peux pas t'y fier.
Par contre, l'amour au premier kilomètre dans un Jeep Cherokee, ça, ben oui, ça se peut. C'est l'événement Les Conduire, c'est les aimer chez vos concessionnaires Jeep du Québec. Obtenez le Cherokee Sport 2015 à partir de seulement 24 995 $. Le Jeep Cherokee 2015, le 4x4 de l'année selon le magazine 4Wheeler. Détails dans les journaux et chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. CKIN 106.3 FM. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel avec Jacques Trudeau, notre imprimeur. Alors, Jacques, parle-moi de tes prochains événements. Parle-moi de qu'est-ce que tu vas faire à part Créole Mix. Au niveau de ta firme d'impression, qu'est-ce que tu as en in-store? Là? Qu'est-ce que tu comptes faire bientôt? Bon, honnêtement, là, actuellement, là, je te parle, on est en train de refaire la façade de l'imprimerie. OK. Et là, hier, j'ai designé la nouvelle façade parce que là, actuellement, il y a des entrepreneurs qui sont en train d'enlever l'enseigne. Je vais refaire ma vitre. Donc, ça, c'est mon projet pour la semaine prochaine. Oh, nice. Tu veux moderniser et tout. Parle-moi de tes 3 à 5 prochaines années. Surtout, les entrepreneurs planifient sur un horizon de 3 à 5 ans. Où tu te vois dans 3 à 5 ans? Bon, je te parle de mes 5 dernières années d'abord, parce que là, j'avais bâti un plan pour les 5 dernières années où j'ai changé des équipements, j'ai ajouté des équipements. Oui. Et là encore, je pense que les 3 prochaines années, je vais encore améliorer la qualité en achetant d'autres machines encore. OK. Parce que la demande commence à être un peu plus élevée. Oui. Et je compte aussi me lancer au niveau des impressions des t-shirts, des casquettes, des affaires de même. OK. Bien que c'est quand même, il y a beaucoup de compétition là-dedans. Mhm, Et j'avais comme projet d'ouvrir une succursale aussi en Haïti. OK. Là, c'est un projet, je ne sais pas encore, parce que j'avais un partenaire en Haïti, Ouais. on travaillait là-dessus. Et justement, on voulait le faire avant les élections, mais je ne sais pas si ce projet, ça va être fait, bien que moi, je dois aller en Haïti bientôt. Mhm. Donc, avec le Ben, j'ai essayé de régler tout d'un coup. Oui. Donc, c'est ça les projets futurs, en fait, c'est ouvrir une autre succursale en Haïti et entrer dans d'autres domaines d'impression. Parle-nous justement de comment tu fais pour juguler les deux. Être entrepreneur, justement, au niveau de l'imprimerie, c'est complètement différent d'être manager d'un band, par exemple. Comment tu fais pour jongler avec les deux projets que tu as? En fait, pour moi, c'est assez facile parce que quand je suis au bureau, je l'imprime quand même pour la majorité des bands qui sont à Montréal. OK. Donc déjà, les artistes, on me connaît déjà comme manager du groupe. Les gens viennent à moi, c'est beaucoup plus facile avec le public. Et même avec la revue aussi, parce que je parle encore des artistes. Donc le monde a beaucoup plus tendance à venir vers moi. C'est beaucoup plus facile pour moi de gérer ça, du bureau étant. OK. Et c'est qui ta clientèle cible? Parce que moi, je ne connais pas. Moi, je mettrais Potaille à mort et pourtant, je ne connais pas ton magazine. Bon, en fait, moi, les entrepreneurs qui font affaire avec moi, qui me donnent la pub, etc., OK. c'est eux généralement qui distribuent la revue pour moi au sein de leurs clients. OK. Moi, donc, je leur donne la revue, ils les distribuent aussi de leurs clients et je les vends aussi en kiosque, mais pas beaucoup, plus les entrepreneurs qui les donnent gratuitement. Mais OK. s'il y a du monde qui vient les acheter dans mon bureau, je les vends à $3. Donc, pas beaucoup de place. J'ai pas beaucoup de place pour le moment parce qu'on est à notre 7e numéro, donc on grandit aussi. OK, non, c'est bien. Alors, parle-nous de où on peut te rejoindre, tes numéros de téléphone, ta page Facebook, ton site web, Pignon sur rue tu as, alors ton adresse. Mon adresse, c'est le 4054 à la rue Moncelet. C'est au coin de P9. 4054 rue Moncelet, au coin de P9. Mon téléphone, 514-507-77-70. 514-507-77-70. Ma page Facebook, c'est Jacques Trouillot, infographie et impression. Et quoi d'autre? Tu as fait le tour, tu nous as parlé de toi. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. Jacques, on va te revoir, on va te reprendre très bientôt parce que je veux entendre parler des problématiques des jazz qu'on appelle locales, les jazz qui sont de Montréal et qui essaient d'évoluer. Justement, je parlais avec Steve, je crois, qui a été promoteur de Dixie Ben à l'époque, et il me dit, ce n'est seulement après Missile 727 qu'on a commencé à entrevoir la possibilité de faire de l'argent avec des bands locaux. Donc, écoute, ça remonte à loin. J'en ai connu 2 très bons, Missile 727 pour le pas nommer, et Passion. Et depuis, j'en connais pas beaucoup. Fait que je veux que tu viennes nous éclairer un peu sur la scène montréalaise, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est intéressant. Et je suis sûr qu'il y a du bon parce que, justement, Pipo est lead singer de classe et Reggie, maintenant, est dans T-Vice. Donc, ça veut dire que Montréal local. C'est un bassin. C'est un bassin, on produit des belles choses. Merci beaucoup, Jacques, de ton présence sur l'émission. Et tu reviens quand tu veux, c'est ton émission. Merci beaucoup, Greg. Je t'en prie. Alors, on va faire une petite pause musicale. On écoute quoi, Ariel? On écoute Cadence, un nouveau morceau qui s'appelle comment?
elle ne veut pas essayer. On écoute Cadence, mes amis.